Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes dans l'octave de cette grande fête du Sacré-Cœur de Jésus et en même temps le lendemain de la fête de Saint Antoine de Padoue, qui est le saint patron de notre chapelle. C'est l'identité de notre chapelle. Qu'est-ce qui caractérise notre chapelle par rapport aux autres chapelles? La collaboration parfaite de Saint Antoine de Padoue et du Sacré-Cœur de Jésus. Oui. Depuis le départ, de manière extrêmement puissante. Puisque la famille Olympie cherchait la possibilité d'avoir à la fois une maison près de l'école des dominicaines et de pouvoir construire une chapelle à Saint-Antoine. Et il se trouve que la Providence a fait qu'ils ont trouvé, il y a 30 ans cette année, cette propriété, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. D'accord ? Donc, il y a bien la marque de la volonté expresse et de Saint Antoine et du Sacré-Cœur de Jésus pour cette chapelle. Et l'évangile de ce jour nous éclaire sur un aspect de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus qui est la conversion des pécheurs. La miséricorde infinie du Sacré-Cœur de Jésus envers les pécheurs. Donc tous les pécheurs sont les bienvenus ici. D'accord ? Qu'on se le dise. Et la venue du pécheur est pour nous une grande joie. J'espère que vous avez tressailli de joie avant la messe pour cette abjuration qui a eu lieu devant vous. Pourquoi je fais faire les abjurations en public ? Certes, il y a le côté réparation, puisque les personnes, ont erré publiquement en dehors de l'Église. Je leur demande de faire une démarche publique de réintégration dans l'Église. Il y a plus que ça. Ils le font au moment où vous les entourez pour participer à la joie des anges qui se réjouissent du retour de la brebis perdue. Oui. C'est pour notre joie à tous. Et c'est ça la caractéristique de la sainte joie, l'accueil du pécheur repentant. Et comme dit le Seigneur Jésus, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur, pour 99 justes qui n'ont pas besoin. Si on arrêtait là, on pourrait verser une petite larme d'émotion. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai. Sauf que c'est très loin d'être complet. Et ça serait faux par omission. Il faut prendre conscience de toute l'histoire complète, on va jusqu'au bout. Ça n'arrête pas au milieu, ça n'arrête pas au début. C'est la joie pour beaucoup de monde.
Et le converti, le premier, il est inondé de joie, il est content, il a trouvé enfin l'Église catholique, c'est formidable, le bon Dieu, il est pardonné, c'est magnifique. Donc il n'y a que des saints dans la chapelle, que des gens formidables qui aiment le bon Dieu. Bon, ça ne dure pas trop longtemps, hein. Parce que le converti, tout d'un coup, il se rend compte que, ah ouais, il y a des scribes, puis il y a des pharisiens qui murmurent. Ah bah, eux, ils sont pas contents. Et moi, je reviens, mais il y en a qui sont pas contents que je revienne. Ah bon? Vous voyez? Et ces gens-là, ils murmurent. Comment il reçoit les pécheurs? Puis alors, en plus, il leur donne des responsabilités à ces gens-là. Comme on m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? On prend aussi la parabole du fils prodigue. Le frère aîné qui fait la grimace. Et lui ne se réjouit pas. Hein. Tout le monde fait la fête. Comme ici, hein, celui qui retrouve sa brebis, d'abord il se réjouit de la retrouver, et ensuite il convoque tous ses amis pour faire la fête, et ses voisins. Réjouissez-vous avec moi. Il y en a qui ne se réjouissent pas du tout. Et le frère aîné, il n'est pas content. Ouais. Il faut assumer ça. Parce que vous ne pourrez pas échapper, quelle que soit la chapelle où vous allez. Puisque depuis Jésus, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait 2000 ans que ça fonctionne comme ça partout, y compris ici, à la chapelle Saint-Antoine. Autre exemple, mis en avant par Jésus, Sainte Marie-Madeleine. Grande pécheresse, connue de toute la ville. Alors, il y a l'épisode qui émeut tout le monde quand elle vient pleurer sur les pieds de Jésus, qui essuie ses larmes avec ses cheveux. Alors déjà, ça commence. Simon qui dit « Pouah ! Et s'il savait qui l'embrassait, quelle est cette femme ?» Oui, tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas que les pharisiens. Il y a les amis de Jésus, les intimes. Les intimes de Jésus. Et puis eux, ils ne lâchent pas l'affaire. Hein. Parce que il y a l'épisode de la conversion. Mais on va dire, bon, après, c'est bon. Ça va. Elle a passé X mois, années avec Jésus, c'est bon. C'est une amie de la très sainte Vierge Marie. Je rappelle que Sainte Marie-Madeleine était une amie intime de l'Immaculée Conception. Alors ça va. Je pense que comme validation de conversion, on ne peut pas faire beaucoup mieux d'être l'ami intime de l'Immaculée Conception. Hein, ouais, d'accord. Ah non, non, non. Suffit pas ça. Alors que l'ami intime de l'Immaculée Conception va verser un parfum très précieux, donc extrêmement cher, sur les pieds de Jésus, il y en a encore un qui vient lui pourrir la vie. Un intime de Jésus. Ah ben oui, il n'y a pas que les pharisiens. Hein. Il y a aussi les apôtres. Enfin, il n'y en avait qu'un. L'apôtre. Quoi ?
Elle ose verser un parfum. Puis alors, dans sa tête, il a déjà calculé le prix du parfum. Mais avec cette somme-là, on aurait pu nourrir des pauvres. Vous voyez ? C'est lui qui a l'esprit négatif, qui interprète toujours à mal l'intention du prochain qui fait des bonnes choses, avec une bonne intention. Lui, il interprète mal, il juge mal. Il s'appelait Judas Iscariote. D'accord ? Intime de Jésus, secrétaire d'État, celui qui tient les comptes. Et il vient encore pourrir Sainte Marie-Madeleine 1 an ou 2 après. Donc, mes chers amis, sachez vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et supporter les scribes, les pharisiens et les Judas Iscariotes. Et c'est pas parce que vous changerez de chapelle, bien sûr, que vous ne retrouverez pas des scribes, des pharisiens et des Judas Iscariotes qui viendront vous pourrir la vie. On est bien d'accord ? Depuis Jésus, c'est comme ça que ça se passe, pour tous les convertis. J'y peux rien, c'est l'évangile. Pourquoi ça ? La réponse dans l'épître. Saint Pierre, grand converti, Saint Pierre. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps de sa visite. Voilà pourquoi on aura toujours des pharisiens, des scribes et des Judas Iscariotes sur le dos, pour que nous soyons humiliés par eux. Parce que la grande leçon du Sacré-Cœur de Jésus, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. On ne peut pas être humble sans avoir des humiliations. Et il faut avoir beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. Voilà. Vous avez la réponse. Et quand on se convertit, c'est quasiment obligatoire, c'est comme ça. C'est notre pauvre nature blessée par le péché originel. Eh bien, on est très orgueilleux. On n'a pas forcément conscience, mais on est très orgueilleux. Très susceptible. Oui. Et donc là, les pharisiens et les Judas Iscariotes, ils ont leur rôle sanctificateur, vous voyez, avec leur mépris, leur jugement téméraire, leur mauvaise interprétation. Ils vous abreuvent de paroles amères pour votre humiliation. Parce que quand on est converti, on a tendance à croire qu'on est les meilleurs. On est bien meilleurs que tous ces gens qui sont là depuis des années, qui sont nés dans le catholicisme, qui sont vraiment médiocres, ce manque de ferveur. Puis heureusement qu'on est là, nous les convertis, pour faire de l'apostolat. Avant eux, il n'y a jamais rien eu qui s'est fait. Quand vous les entendez, c'est très drôle. Il n'y a qu'eux qui ont fait des choses. Non. Et il faut accepter et offrir, vous voyez, ces épreuves, ces
ces humiliations pour se purifier, se recentrer sur la Sainte Trinité, comme je disais l'autre dimanche, sur l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Et remercier le Sacré-Cœur d'être venu nous chercher si loin, de nous avoir amenés à la vérité, de nous avoir amenés à lui, présent dans le Saint-Tabernacle. N'oubliez pas de remercier Saint Antoine, parce que Saint Antoine nous fait retrouver ce qu'on a perdu. Donc toutes les âmes qui sont perdues, on les retrouve grâce à Saint Antoine. Et si nous avons des membres de notre famille aussi qui sont perdus, eh bien, demandons à Saint Antoine de les retrouver. Et ça marche, ça fonctionne très bien. Voilà. Et un autre aspect de l'orgueil de beaucoup de convertis qui se manifeste dans beaucoup de domaines. Encore plus aujourd'hui qu'avant. Déjà, c'est une tendance depuis toujours. Mais alors aujourd'hui, plus que jamais, je sais mieux que tout le monde. Parce que je me suis renseigné. Voilà, donc j'explique à l'électricien comment il doit faire mes branchements électriques. Et alors aujourd'hui, en 2026, c'est encore pire qu'il y a 40 ans derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a ChatGPT. Donc ChatGPT, lui, il m'a expliqué comment on fait un circuit électrique. D'accord ? Donc j'ai aucun diplôme, j'y connais rien, mais je vais faire la leçon de mon électricien. C'est du vécu ce que je vous dis là. Hein. Pareil pour le docteur. Le docteur, il connaît rien. Mon chirurgien qui m'a opéré, il a fait 12 ans d'études, mais il connaît rien. Je vais lui expliquer. Moi, je sais comment on soigne les gens. J'ai fait aucune étude, ou j'ai fait 2, 3, 4 ans d'études d'infirmier ou d'infirmière, mais je vais expliquer au chirurgien. Ça, c'est dans toutes nos chapelles. Ça, c'est le catholique tradit de base. Donc, je n'ai fait aucune étude pour enseigner, mais je vais expliquer à la maîtresse, je vais expliquer à la directrice comment on fait l'école, comment on fait un cours, quelle méthode faut employer, quel livre faut utiliser, et pas tel autre. Là, vous commencez à comprendre. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Une société ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que, évidemment, chaque parent a sa façon de voir. Chaque parent va aller trouver la maîtresse pour dire « c'est ce manuel-là qu'il faut utiliser ». C'est un bic qu'il faut utiliser pour apprendre à écrire. Ah non, et puis alors d'autres vont venir, ah non, c'est une plume qu'il faut utiliser. Puis les troisièmes vont dire, ah non, c'est un stylo-plume qu'il faut utiliser, sinon j'enlève mon enfant. Et elle fait quoi la maîtresse avec des gens comme ça? On ne peut pas faire d'école. C'est pas compliqué, pas la peine d'ouvrir. Parce que c'est déjà fermé avant d'ouvrir. Donc nous accueillons les convertis. Nous nous réjouissons de la conversion des convertis. Mais les convertis doivent devenir humbles et ne pas sortir de leur domaine de compétence. Donc l'école que nous voulons ouvrir, l'école de la Sainte Joie, sera une école comme il y avait les écoles avant mai 68. Avant mai 68, les parents n'avaient pas leur mot à dire
dans l'école. On ne discutait pas l'enseignant et la direction. Point bas. Vous voulez discuter, vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir ailleurs. Vous mettez vos enfants dans l'école, vous faites confiance aux professionnels qui s'occupent des enfants. On ne peut pas faire plus simple. Hein. C'est ultra simple à comprendre. Hein. Un enfant de 8 ans comprend parfaitement. C'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Mais ça sera appliqué de cette façon-là. D'autant plus que cette école est une école du Sacré-Cœur. L'école Saint-Expédite, mes bien chers amis, devait fermer. Nous n'avions plus de directrice. Et personne pour remplacer. Quand nous avons fait, quand le président de l'association a fait la réunion, il y a 2 ans, au mois de mai, pour annoncer à tout le monde que c'était terminé. L'école, si on ne trouvait pas de directrice, on fermait l'école. Terminé. Donc, réunion fin mai. Mi-juin, mois du Sacré-Cœur, est arrivée la nouvelle directrice. J'y peux rien. C'est pas moi qui ai inventé, c'est pas moi qui ai été la chercher, je ne la connaissais pas. Il nous est arrivé comme ça, suite aux Journées catholiques de France du mois de juin 2024. Donc, on fait cette école avec 7 directrices qui nous a été envoyée par le Sacré-Cœur de Jésus. D'accord ? Et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui veulent lui imposer les méthodes ou je ne sais quoi, ils vont voir ailleurs. Ils vont voir dans les autres écoles s'ils peuvent imposer leurs vues, leurs exigences particulières. Mais chez nous, non. Nous faisons confiance à la directrice que le Sacré-Cœur de Jésus a envoyée. Voilà. Vous voyez que cette fête du Sacré-Cœur, cette année, a des implications très concrètes pour nos vies dans cette chapelle. Eh bien, je souhaite que le plus grand nombre les comprenne, les accepte et embrasse ces vues de la Providence, ces vues du Sacré-Cœur de Jésus, en union avec l'intercession de saint Antoine de Padoue. Au nom du Père et du Fils.